Bonjour, nous sommes donc toujours dans le défi 3 et nous arrivons au jour 5, le vendredi, avec cette vidéo préenregistrée pour vous inviter à une méditation. Nous sommes avec l'Élaël qui est un ange. Oui, aujourd'hui on n'est pas avec l'esprit d'un animal, ça change. L'Élaël, il me soutient lors des décisions opportunes. Il me permet de développer ma créativité afin que je puisse accéder au résultat voulu. Pas celui voulu par mon ego, vous pensez bien. C'est l'héritage de mon âme, le contexte, mes possibles et la reconnaissance de mes capacités. C'est ce qui me permet d'atteindre mon but. Donc l'Élaël vient dans notre vie pour nous dire que nous sommes sur la bonne route pour obtenir le résultat que nous désirons. Alléluia. Donc là, je vais vous lire une petite prière, celle de l'ange, l'Élaël, qui vient vous parler. Bon, je vous préviens, comme ce bouquin est un petit peu gâteau à mon goût, je transforme cette prière. Je ne fais pas que la lire, je la crée en même temps. L'Élaël te dit: je t'ai donné des pouvoirs pour que toi, par toi, les hommes sur cette planète puissent vivre heureux. Je te demande de leur offrir du réconfort et de la santé. Je sais qu'en ta lumière, ils peuvent voir ma lumière. La lumière éternelle. J'ai confiance en toi. Ça fait beaucoup. Une décision opportune, que pense-t-on de l'opportuniste? Aïe, aïe, aïe. L'opportuniste, c'est celui qui va réagir assez rapidement à une opportunité. Il a marché sur personne, il a embêté personne, on lui a proposé un truc et il a dit oui tout de suite. Et ceux qui étaient en train de réfléchir, ils ont raté l'opportunité. Pardon, je suis désolée, ça arrive. Il y en aura d'autres. L'Élaël, il dit qu'il y a en nous le pouvoir de faire en sorte que ceux qui nous entourent soient heureux. C'est pas pour nous foutre la pression, c'est pas pour nous obliger au bonheur. C'est pour nous rappeler qu'en nous, on a les outils pour créer du bonheur, pour le générer. Le bonheur, ça n'est pas quelque chose de permanent, c'est comme le malheur, il est temporaire. Le tout, c'est de le savoir, le vivre et le saisir comme une opportunité qui passe. Ce moment de contemplation, d'échange, de rire, de joie. Pardon pour toutes les fois où je me suis privée d'un plaisir simple, parce que mon esprit ruminait quelque chose qui était passé, qui m'agaçait, parce que l'instant n'était pas comme je l'avais voulu, même s'il est très beau, parce que je suis très forte pour me créer des moments qui m'empêchent de profiter. C'est important de savoir profiter. Ça vient du mot profit. Et oui, les profits. Le premier des profits, par exemple, pour vous donner un exemple simple, pour sortir de l'argent et de son angoisse, je plante un fruitier, il pousse, il donne des fruits, je vais en profiter. Ou est-ce que non, là, j'ai pas le droit de manger des fruits, je vais tous les ramasser, les donner aux autres et moi je n'en mangerai pas. Dommage, c'est quand même vous qui avez planté le profit. Enfin, le fruitier justement. C'est un profit qui vous appartient. Profiter,
c'est savoir s'arrêter pour savourer tous les fruits de tout ce que j'ai planté. Prendre le temps de savourer, de profiter de l'instant. Pardon de m'être jugée profiteuse, dans le sens un peu négatif de feignante et parasite. Revoir la cigale l'autre jour. Donc vous allez poser les 2 pieds au sol, vous allez ouvrir les mains. Voilà. Et vous allez dire merci Lélaël de m'aider à me développer, à grandir dans la confiance d'une créativité qui me traverse toujours. Mon inspiration est comme l'univers qui m'entoure, infini. Viennent nous accompagner aussi Guimel, lettre hébraïque, qui est donc 3 de valeur numérique en relation avec la planète Jupiter. C'est une signification du chameau parce qu'elle permet de pouvoir traverser le désert dans la conscience qu'on a tout ce qu'il nous faut. La grâce divine, la puissance du don, la notion de berger, de guidance, et la traversée ultime et dernière du désert pour arriver vers soi. Donc je vais vous lire le texte Guimel. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes donc en réalité un don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, nous dépérissons. Alors, bon, ce sont des vieux textes millénaires, n'est-ce pas? Lettre hébraïque, c'est très ancien. J'entends par le don, donner, notre capacité à recevoir. Ne serait-ce que le merci parce qu'on a donné. Posez-vous cette question. Est-ce que j'accepte de recevoir les compliments? Ou est-ce que j'élude? Je m'échappe? Je fais une pirouette? Je me dévalorise dans la seconde? Est-ce que je sais recevoir un compliment? Suis-je dans la gratitude? Parce que merci, c'est donner à l'autre une reconnaissance. La gratitude est une reconnaissance. Est-ce que je les accepte, les merci? Ou est-ce que je réponds cette phrase abominable de rien? Non. Non, si moi je te dis merci, c'est que tu viens de me donner beaucoup. J'accepte ton merci. À sa juste valeur. Pas un rien, c'est beaucoup. Guimel vient nous rappeler de nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental en nous, le don, le talent, le potentiel, la capacité. Tout l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. Le principe de la libre circulation, comme l'argent ou l'amour. Les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes humains. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale. Mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Alors bon, là on est parti dans la phase religieuse et croyante, mais si on réfléchit à ce concept, le don de Dieu, comme par exemple celui des magnétiseurs,
Pendant longtemps, on a considéré qu'il ne pouvait pas être payé. Dieu t'a fait un cadeau et tu dois le rendre aux autres. Bon, moi j'ai agi sur ce principe pendant 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai magnétisé gratuitement les gens qui souffraient, persuadée d'être dans la lignée du don de Dieu. Et puis un jour, je me suis rendu compte que de le donner sans en reconnaître la valeur aux autres, ça ne les aidait pas du tout en fait. J'enlevais la douleur, oui, mais ils se refaisaient mal. Parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi ils s'étaient fait mal. Et parce que dans le don de Dieu, la reconnaissance de la valeur de ce divin qui nous traverse, puisqu'aujourd'hui c'est bien le terme utilisé, je ne reconnaissais pas la valeur. La gratuité se galvaude. On retire toute valeur à ce qui a été gratuit. Ce qui est un problème. J'aimerais bien faire un don gratuit à tout, à toutes et tout le temps. Ça me plairait bien. Seulement comment je paye mes factures? La reconnaissance du don, de la capacité, du talent, c'est reconnaître que vous êtes venu apprendre à prendre votre place ici et maintenant avec. Un vieux proverbe druide dit que s'incarner, une vie, ça a pour but l'expérimentation et l'amour, en respectant les us et coutumes du pays et de l'époque dans lequel je vis. Je suis en France 2019 et la valeur d'échange, c'est l'argent. Si je veux prendre ma place dans cette société, je passe par la reconnaissance de cette valeur. Donner n'est pas sans valeur. Le don n'est pas sans valeur. Recevoir n'est pas sans valeur. Ce sont des valeurs qui circulent entre nous, de connaissance, de respect, d'amour ou d'argent, mais ça a une valeur. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir, tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Et oui, Guimel nous rappelle que nous vivons dans une abondance, que nous sommes des enfants gâtés sur terre, que nous avons tout à portée de main. Seulement voilà, quand on bloque l'abondance qui se déverse en permanence sur nous, en nous, autour de nous, on vit le manque, la plainte, et on ne peut plus être généreux. C'est l'invitation aujourd'hui de Guimel et de Lélaël. Soyez donc généreux avec ce qui vous traverse. Acceptez d'en parler, acceptez de le montrer, acceptez de le rendre accessible à l'autre. Et c'est ça qu'il y a de beau quand on pratique un métier que l'on aime. C'est qu'on peut se permettre d'être généreux et qu'il y a beaucoup de façons de l'être. Et pour pouvoir être généreux avec les autres, on commence à l'être avec soi. Et là, la clé s'appelle acceptation et souplesse. Guimel nous aide à ne pas être dans l'attente, à ne pas retenir, à laisser circuler, car la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre chemin de vie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien demander, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Elle vient toujours, la réponse. Oui, elle vient toujours. Mais est-ce que je l'accepte comme elle se présente? Souvent dans les soins, je sens un flux de terre très puissant qui me traverse.
Et la terre, mère, Gaïa Pachamama, vient vous parler. Inspirez profondément, soufflez. Vous allez recevoir une bénédiction de notre terre-mère. Ô mon enfant, merci d'être venu sur Terre. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est pas toujours facile de venir ici. J'en connais beaucoup qui ont la crainte de cette incarnation, de cette matière. Mais vois tout ce que j'ai créé pour t'accueillir. Et l'eau et le vent, et la terre et le feu, et l'air que tu respires. Et cette variété incroyable d'animaux et de végétaux, tout ça je l'ai fait pour toi. Et je suis tellement heureuse que tu sois venu. Parce que je t'aime exactement comme tu es, dans tes imperfections, dans tes maladresses, quand tu tâtonnes, quand tu découvres, quand tu t'émerveilles, quand tu plantes, quand tu crées, quand tu sèmes de l'amour avec la générosité qui règne ici. Tu es béni, enfant de la terre. Et bénir veut dire reconnaître. Je te reconnais, enfant de la terre. Tu es aimé ici, infiniment, pour tout ce que tu es. Pas pour ce que tu voudrais être, pas par les illusions dans lesquelles tu te berces parfois. C'est pas bien grave, tu apprends. Nous sommes tous ici venus apprendre. Non, tu es aimé exactement comme tu es. Écoute ton cœur. À chaque fois qu'il bat, il est en harmonie avec ma fréquence. À chaque fois que tu es en amour pour toi, tu es en harmonie avec ma fréquence. Et je peux te nourrir de la puissance qui me traverse pour que tu retrouves tous les possibles que tu es venu vivre ici. Et même d'un murmure, répétez ces mots après moi, en douceur, à mon rythme. J'accepte l'abondance qui m'est proposée. Merci. Ainsi, je peux être généreuse, créative, à l'infini. À demain. J'éveille la chamane en moi, la sorcière de lumière, par mon pouvoir d'amour, douce puissance de terre. L'amour coule dans mes veines, j'accorde le pardon. Il n'y a ni bien ni mal, je prends ce qui m'est juste. Je suis de chair et de sang, et de poussière d'étoiles. Ici, je suis à ma place. Maintenant, j'illumine. L'amour coule dans mes veines. Je perçois les possibles, sans hauteur, sans bassesse, unis en harmonie. J'éveille la chamane en moi. Je m'ouvre à l'au-delà. J'accepte ce qui me traverse, m'entoure et me croise. L'amour coule dans mes veines et lave mes mémoires, dissout les illusions de